Bonjour à tous amis Gémeaux, désolé pour ma voix, j'ai un peu perdu ma voix. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 janvier. C'est un tirage qui s'adresse aux Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, mais également Vénus en Gémeaux, parce qu'on va parler d'amour, beaucoup d'amour, d'émotions, etc. Alors, on va commencer tout de suite à clarifier un petit peu les dos du paquet ici. Pour moi, les dos du paquet peuvent vous donner des faits concrets avec l'as de denier. Il est possible qu'il y ait beaucoup de paperasserie, de chiffres, voilà, de choses à compter. Au niveau de l'amour aussi, on aura du mal à vous faire confiance. Il y a peut-être une énergie tierce, que vous soyez innocent ou pas, bien sûr. Il y a aussi l'aspect d'une ville. Être dans une ville, avoir une vie citadine, ça peut vous mettre dans le doute et dans l'instabilité. Heureusement, on peut voir qu'il y a quand même la sérénité qui peut revenir. Et pour ça, vous avez besoin d'une personne qui est sereine dans son existence. Il y a beaucoup d'influence. Donc voilà les grandes lignes. On va maintenant passer au reste. On va regarder l'aspect émotionnel. Protection d'âme, prison, fuite de l'amoureux. Il y a un sentiment, une sensation d'être emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et les Gémeaux, c'est vrai que finalement, vous restez un petit peu dans votre bulle parce que vous ne voulez pas sortir, prendre des risques de cette bulle. Vous ne voulez pas sortir de cette bulle. Vous êtes dans cette bulle un petit peu oppressé, mais vous vous dites, si je sors, ça sera peut-être pire. Et ça, souvent, ça vous fait fuir l'amour, tout simplement. Vous aurez du mal. Et ça, c'est un peu comment vous réagissez en amour. Vous mettez des restrictions pour ne pas prendre de risques. Et au final, il ne se passe pas grand-chose. On va regarder le petit Lenormand. Pour l'aspect général. Une clé. Donc c'est une solution. Ok. Ça peut être une solution sur des choses de la santé. Ok, un lieu public. Un chien, l'amitié. Un bateau, le voyage. Donc c'est quand même très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la clé peut parler d'une guérison. Alors, on va voir de quel type de guérison. Ça peut être comme moi, si vous avez perdu votre voix, vous allez retrouver votre voix. Pourquoi pas? On va regarder ces cartes jaunes, les oracles des miroirs. Ok, ça c'est une méthode. Si vous avez besoin de guérir de certaines souffrances, de certaines choses qui vous font mal, les Gémeaux, vous allez prendre de la distance, tout simplement. Ensuite, on a l'arbre. Entre cette clé et ce jardin public, on a un arbre. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Pour moi aussi, vous avez besoin d'être dans un milieu sain. Cadeau. Alors pourquoi? Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vouloir vous faire plaisir, aller dans des spas, des centres de soins, des centres de beauté, je sais pas, n'importe quoi, même des petites vacances, mais vous avez besoin d'être dans un endroit éloigné de tout ce qui est négatif possible. Le jardin public, il peut pas, avec les chiens, il peut parler de très bons amis autour de vous. Étranger. Vous avez peut-être de très bons amis, et pour moi, vous avez peut-être... L'étranger, ça peut être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, très positives en tant qu'amis, mais ça peut être aussi être ami avec des personnes multiculturelles. Il y a cette approche qui vous plaît. Avec le chien, ce qu'on va sentir aussi, c'est un voyage aussi avec un ou une amie. Voilà, il y a peut-être des petits retards à prévoir, mais il y a quelque chose. Par rapport à ce voyage, j'ai l'impression qu'il y a un sacrifice à faire finalement.
vous faites ce voyage parce que vous devez prendre de la distance avec certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont vous en vouloir, mais vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, concrètement. Regardons l'amour maintenant. 2 de coupe, 8 de bâton. 2 de bâton. Ça peut être aussi l'aspect émotionnel, hein, je précise. L'as de bâton et la mort. Donc déjà, il y a une notion d'être en raccord avec son propre âme, de se retrouver avec sa propre âme. Avant de parler d'âme sœur, de sa propre âme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est positif. On peut parler aussi de 2 personnes qui s'aiment beaucoup. Il y aura beaucoup d'échanges, de discussions, des nouvelles occasions aussi à saisir. Mais c'est vrai que ça va être 2 personnes qui partagent le même cœur. Il y a un contrat d'âme, mais vous allez être avec une personne qui discute autant que vous les Gémeaux. Et là, ça va fuser les discussions, ça va être super intéressant. Et vous allez peut-être faire ensemble beaucoup de projets, d'activités. Et ça, vous avez besoin d'être avec quelqu'un de spontané au niveau sentimental pour vous faire oublier tous les problèmes quotidiens. C'est quelque chose qui ressort ici. On a 2 et 2. Ça fait 4. 4, c'est la stabilité. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'amour à donner, de façon générale. Et finalement, la stabilité, c'est qu'en face de vous, vous avez besoin d'une personne qui soit ouverte d'esprit. Et pour moi, j'ai le sentiment qu'il se peut qu'il y ait aussi un amour qui soit lié avec quelqu'un qui soit étranger, qui vient d'un autre continent. Il y a quelque chose comme ça. 8 de bâton, 2 de bâton et As de bâton, c'est les activités où... Alors là, ça ne sera pas le travail, ça sera plutôt ce que vous allez faire dans votre vie privée. Il y a des négociations. Voilà, vous vous lancez pour négocier quelque chose parce que vous sentez que c'est la bonne occasion. Par exemple, vous avez envie de vous lancer, déclarer votre flamme à quelqu'un, hop, vous vous lancez. Il se peut aussi que si vous allez très fusionnel avec la personne de votre cœur, et si vous êtes loin de cette personne, vous risquez d'être quand même de mauvaise humeur. Donc il y a ce côté où tout ce que vous faites pour l'avenir, c'est pour l'autre. Alors faut pas non plus être trop fusionnel. C'est bien d'être fusionnel, mais aussi il faut faire les choses pour qu'elles vous plaisent concrètement. Avec l'as de bâton, c'est un commencement, tout simplement. Donc pour moi, dans votre environnement le plus proche, autour de vous, il y a un nouveau commencement et il se peut que pour certains, si vous cherchez l'amour, vous allez vraiment le trouver autour de vous. Et il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui n'ait pas les mêmes traditions, les mêmes cultures que vous, mais avec qui ça peut quand même bien matcher. On a 1 et 2. Donc c'est une suite, donc c'est vraiment une prédiction pure. On peut parler de visite aussi en famille. Beaucoup de liens avec la fratrie, etc. Il y a une arcade majeure, c'est la mort. Donc voilà, c'est le fait majeur de la semaine. On peut deviner ici que il y a quelque chose par rapport à votre foyer. J'ai l'impression que vous allez avoir un peu comment dirais-je, vous allez être électrique. Vous allez peut-être énormément sortir de votre foyer. Vous avez une envie de bouger plus que jamais. La clé de votre vie sentimentale, c'est le 2 de bâton. Et ici, ce qu'on devine, c'est que par rapport à cette vie sentimentale, il est possible pour certains que vous puissiez avoir des discussions, que vous puissiez aussi rencontrer l'amour par le biais du travail. Voilà, c'est aussi quelque chose qui ressort. Alors, je vais compléter avec les astres croches que vous voyez dessous. Donc on commence ici avec le 2 de coupe.
On peut voir qu'il y a un rapprochement. Si vous avez quelqu'un dans le viseur depuis un certain temps, ça marche, vous allez vous rapprocher. Pour moi, vous partagez beaucoup de passions en commun. Et de ces passions, on peut sentir que, voilà, on peut sentir de la passion. Vous savez que vous allez être avec une personne, vous allez vous rapprocher d'une personne qui a envie de faire les mêmes choses que vous, qui a envie de faire du sport, il y a du dynamisme dans l'air. Ça, c'est ce qui ressort. En plus, vous allez avoir une certaine liberté d'action, de mouvement, au niveau amour, un peu plus qu'à l'ordinaire. Pas mal. Votre autre peut se poser beaucoup de questions sur le côté sentimental. Et il se peut que vous ayez par contre des discussions si vous êtes en couple. Et votre autre peut se demander si vous l'aimez pour son physique, pour son intellect. On sent que ça va être des questions et des conversations vraiment profondes. Il se peut aussi que vous soyez avec quelqu'un qui physiquement, vous allez trouver vraiment cette personne beau et belle. Voilà. En tout cas, vous avez besoin d'être avec une personne qui est quand même assez intellectuelle. Trop de choses en tête. Vous aimez les intellos, faut le dire, clairement. Il y a ce côté-là à aimer les intellos. Les gens qui sont travailleurs, parce que les gens qui cherchent plus loin que leurs propres âmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui cherche plus loin que le bout de leur nez. Donc c'est important. Avec la mort, on peut parler quand même de sexualité ici, de sensualité. Donc vous allez être un peu immature, je sais pas comment le préciser, mais face à l'amour, ouais, la sexualité, la sensualité, il y a de l'immaturité qui ressort. Donc c'est quand même très particulier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'espère que la prochaine fois j'aurai rapidement retrouvé ma voix. Je vous souhaite une très belle semaine, n'oubliez pas de partager également si ce tirage vous a fait penser à un Gémeaux. Au revoir.